Nouvelle semaine, nouveau journal sur Éduc TV. Merci de nous suivre à la une. La RDC renforce son engagement en faveur de l'alimentation scolaire à Fortaleza au Brésil. La ministre d'État Raissa Malou a présenté la stratégie nationale 2025-2030 faisant de repas scolaires un levier contre la malnutrition et un pilier de la protection sociale. À Bandundu, l'approche genre prend de l'élan. Des acteurs éducatifs sont outillés pour intégrer la planification sensible au genre dans le système éducatif. Kinshasa a vibré au rythme de la 12e Assemblée Générale de la PAL-PGL, au cœur des échanges, égalité des sexes, climat et gouvernance locale. Bienvenue à tous. À Fortaleza, au Brésil, la République démocratique du Congo a fait entendre sa voix au sommet mondial de la coalition pour l'alimentation scolaire. La ministre d'État Raissa Malou a pris part à ces assises et a porté un plaidoyer fort en faveur des repas scolaires comme un véritable filet de sécurité pour les enfants congolais. Dans son intervention, elle a rappelé une réalité préoccupante. En RDC, près de 43% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Face à cette urgence, le gouvernement a fait de l'alimentation scolaire un pilier majeur de sa politique sociale avec une stratégie nationale couvrant la période 2025-2030. Cette feuille de route repose sur une approche multisectorielle associant éducation, santé, agriculture et protection sociale. Elle cible en priorité les zones rurales et vulnérables, encourage la mise en place de jardins potagers et des champs scolaires et mise sur un fort ancrage communautaire pour assurer la durabilité du programme. Les résultats sont déjà visibles. En 2023, plus de 906 000 enfants ont reçu des repas scolaires dans 180 écoles grâce au partenariat renforcé avec le Programme alimentaire mondial. En 2024, l'initiative se poursuit dans 176 établissements, y compris dans les zones fragilisées par les crises humanitaires. En marge de ces assises, la ministre d'État s'est entretenue avec Daniel Balaban, directeur du Centre d'excellence contre la faim au Brésil. Un échange riche, axé sur l'expérience brésilienne des cantines scolaires, financées par des ressources locales et intégrées dans une logique liant agriculture, nutrition, éducation et inclusion sociale. Une inspiration précieuse pour renforcer la mise en œuvre des cantines scolaires en RDC. Nouvelle ère s'ouvre pour l'éducation nationale en République démocratique du Congo. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a annoncé via un communiqué officiel la mise à disposition des tout premiers diplômes électroniques baptisés e-diplôme, générés par la plateforme numérique diplôme.cd. Cette innovation majeure vise à simplifier et sécuriser l'inscription des lauréats de l'examen d'État aussi bien dans les universités congolaises qu'à l'international. Un outil numérique inédit fondé sur la technologie Blacken qui garantit l'authenticité des données et permet aux institutions d'accéder au diplôme en scannant simplement un QR code. La réforme va encore plus loin. L'inspection générale est chargée de numériser progressivement les diplômes des promotions antérieures. Ainsi, tous les diplômes anciens et actuels pourront retrouver leurs documents en un seul endroit via l'application disponible sur Android et iOS. Pour la ministre d'État, cette initiative traduit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au cœur de son action politique. Une étape décisive vers un système éducatif plus moderne, transparent et rigoureux au service des élèves et de la nation. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé une formation cruciale à Bandundu visant à renforcer les capacités de ses agents et cadres en matière de planification de l'éducation sensible au genre. L'objectif est clair, intégrer pleinement l'approche genre dans le plan d'action opérationnel du secteur éducatif. Organisé par le secrétariat général, à travers la direction d'études et de planification, cette session rassemble des acteurs clés. Parmi eux, le PROVED, les chargés de planification des 3 provinces éducationnelles du Kwilu. La formation qui porte spécifiquement sur la planification sensible au genre se déroulera en plusieurs phases. La première phase durera 6 jours, suivie d'un accompagnement de 7 jours pour l'élaboration du plans d'action opérationnels sensibles au genre.
Ces sessions permettront aux participants d'être outillés pour mieux aborder les questions de genre et lutter efficacement contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Le lancement officiel de cette formation a été effectué par Mme Romani Kilaba, ministre provinciale de l'éducation au Kwilu. Dans la salle des réunions des cadres et agents de l'éducation du Kwilu, paquet d'un sigle. Dans son discours, le directeur national de la direction d'études et de planification, M. Michel, a souligné l'importance capitale de cette initiative pour un système éducatif plus équitable. Au cœur de cette formation, il y a une mission fondamentale. La première, apprendre à analyser les inégalités de genre présentes dans notre système éducatif. Acquérir des outils pratiques pour intégrer les perspectives de genre dans toutes les phases de la planification, de la conception à l'évaluation. De renforcer nos compétences en matière de collecte et d'analyse des données sensibles au genre pour mieux comprendre et répondre aux besoins des femmes, des hommes, des filles et garçons. Au cours de ces ateliers, les participants se pencheront sur l'identification des inégalités de genre les plus prégnantes au sein du système éducatif. Ils devront les caractériser par des données chiffrées et analyser l'évolution de ces disparités afin d'élaborer des solutions durables et définitives. Il est à noter que cet atelier bénéficie de l'appui financier du Partenariat mondial pour l'éducation à travers le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP-ANSI. C'est à bord d'un vol régulier de la Royal Air Maroc que les boursiers de la formation professionnelle édition 2021-2022 au Maroc ont regagné la capitale congolaise Kinshasa ce samedi 20 septembre. Il est 4 heures passées d'une trentaine de minutes lorsqu'ils foulent leur terre natale. À l'entrée du salon diplomatique, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, venu personnellement les accueillir, entouré de quelques cadres de l'administration et de son cabinet. Parti il y a près de 3 ans en formation au Royaume du Maroc, grâce à une bourse gouvernementale, les boursiers de la toute première édition ont tenu à exprimer la joie de retourner au pays et prêts à le servir. Ce geste est chargé de sens et de quintessence. Pourquoi ? Parce que notre ministère a besoin d'une nouvelle énergie et nous venons sous l'impulsion de son Excellence, Marc Kila, qui tenait justement à ce que nous venions porter main forte à ce ministère. Et nous allons apporter cette expertise que nous avons acquise auprès du Royaume du Maroc afin de faire profiter à notre nation de notre expertise. Pour Maître Marc Kilali Kombo, ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, les honneurs reviennent au chef de l'État qui avait instruit le gouvernement à agir de sitôt pour rapatrier ses boursiers butés à la difficulté de regagner le pays. À tout seigneur, tout honneur, toute notre gratitude va à la direction de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et ainsi qu'à la Première ministre, les deux, qui ont accepté notre plaidoyer que nous avons présenté lors du Conseil des ministres. Nous avons présenté les cas de nos compatriotes qui étaient restés au Maroc dans des conditions que vous connaissez déjà. Alors, le président de la République avait donné des instructions claires pour qu'ils reviennent au pays et nous nous sommes impliqués. Et nous remercions tous les gouvernements. Venue à l'accueil de son fils Lombombe, Virginie Moengo a exprimé sa joie à cette occasion. Na sepeli na pesi merci na gouvernement na ministre wa sunga kibiso bana bakene koyekola pe bazongi na mboka na bango po basa musana na bango. À ces boursiers dignes fils du pays, le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a pris l'engagement de les recruter au sein de l'inspection générale à la formation professionnelle qui a besoin d'un nouveau souffle plus jeune. Une cérémonie est prévue en début de la semaine qui commence en présence de l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo. Après 5 jours d'échanges intenses, la 12e Assemblée générale de la plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs s'est clôturée à Lubumbashi.
Un rendez-vous régional majeur placé sous les signes de la mobilisation autour des enjeux climatiques, de l'égalité des sexes et de la gouvernance locale. Accueilli par la ville de Lubumbashi en partenariat avec l'association des communes, l'événement a réuni les maires des grandes villes de la région des Grands Lacs ainsi que des délégations venues du Kenya, de la Zambie, du Cameroun et de la Tanzanie. De représentants du gouvernement congolais, de la société civile, du monde académique et d'organisations internationales étaient également présents. Le thème de cette année est de faire progresser l'égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des risques de catastrophes, un sujet d'actualité face aux défis croissants que connaissent les collectivités locales, changement climatique, catastrophes naturelles, inégalités structurelles et insécurité. Lors de la cérémonie de clôture, le vice-premier ministre congolais Chabani Luko a salué l'engagement des autorités locales et réaffirmé le soutien du gouvernement. C'est avec conviction et engagement que la République démocratique du Congo et son président, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se battent pour mettre fin à cette guerre imposée et ses corollaires dont la crise humanitaire que connaissent nos populations depuis plusieurs décennies. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été adoptées, une montée en puissance des autorités locales dans les stratégies climatiques, la promotion de l'égalité femmes-hommes dans les politiques territoriales, le renforcement de la coopération intercommunale pour la paix et le développement et un plaidoyer accru auprès des États pour une meilleure reconnaissance des compétences locales. Les participants ont salué l'accueil chaleureux de la ville de Lubumbashi et se sont engagés à poursuivre leur action dans un esprit de solidarité régionale et de gouvernance au service des citoyens. Dans les soucis de matérialiser la volonté du président de la République, celle d'une diplomatie active, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a pris part à l'exposition internationale de Jakarta sur l'investissement, le commerce, le tourisme, les petites et moyennes entreprises organisée le jeudi 18 septembre dernier à Jakarta en Indonésie. La collaboration entre les deux villes a été soulignée dans une lettre d'intention par le gouvernement provincial de Jakarta et celui de Kinshasa que dirige le gouverneur Daniel Bumba. En tant que ville métropolitaine et centre d'activité nationale, Jakarta et Kinshasa jouent, a indiqué le vice-gouverneur de Jakarta Rano Karno, un rôle important pour leurs pays respectifs. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aligner des diplomatie et la bonne moitié, nous ce plan en tant que ville, dans le cadre de la coopération décentralisée, mais tout à qui apprend à organiser le jumelage en marge de la coopération de pour mettre en place entre l'Indonésie et la RDC. Alors, jumelage, on a mis sur un fonds d'accompagnement des champs d'expérience en matière de transport, gestion des déchets, culturels, l'industrie, mais également et tout le monde y était. Nanzela, jumelage, et vous allez avoir profitable pour la Kinshasa, mais également pour la Jakarta. Cette collaboration permettra aux deux villes confrontées à des défis similaires sur l'urbanisation rapide d'échanger leurs expériences et de créer des solutions communes pour réaliser la vision de la prestation des services publics. Au grand mot des grands remèdes, dit-on, cet adage River Cleanup DRC et l'initiative Assainir Kinshasa, portée par l'hôtel de ville, l'ambassade du Pays-Bas et un Global Compact DRC l'a bien compris. Face à la gestion chaotique de déchets et autres immondices qui favorisent notamment inondations et maladies hydriques dans la capitale, des solutions idoines. Collecter des déchets pour en faire un levier de transformation environnementale, sociale et économique. Et ce samedi 20 septembre 2025, journée mondiale du nettoyage, les organisateurs de cette grand-messe, pilotés par la société privée Climate Sustainability Expertise, n'ont pas dérogé à la règle. Dans le quartier Mombele, municipalité de Limete, une vaste opération de ramassage à contribution participative de la population riveraine a été menée.
Objectif, redonner un nouveau visage à un quartier longtemps étouffé par l'insalubrité. Ce que nous préconisons en tant que Pays-Bas, c'est vraiment un retour à la propreté des villes pour les Congolais, ensemble avec eux. Tout ce que nous voyons, les bouteilles, le plastique, sont des choses qui peuvent être transformées et qui peuvent créer de l'emploi et faire qu'on développe un secteur économique rentable. Un acte citoyen qui entend également dénoncer l'urgence environnementale. Pour montrer que tous ensemble, chaque main compte. Donc pour obtenir un assainissement sain pour chacun, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que la pollution affecte la santé de tous, met en danger l'environnement, mais met en danger surtout la santé de l'ensemble de la population. C'est clair, comme l'eau de roche, à Montbélé, l'on veut en découdre avec l'insalubrité. Cette action de ramassage de déchets dit long sur la volonté manifeste de la population appelée en amont au civisme par les organisateurs. Dans une logique participative, autorités, population, partenaires nationaux et internationaux, Limité Montbélé part pour revêtir sa plus belle robe d'antan. Au total, 5 tonnes d'immondices ont été ramassées pour être transformées. Au cœur de l'hôpital de Bikoukou, situé dans la commune de Kananga, dans la province du Kasaï central, une ambiance studieuse règne. Des dizaines de personnes représentant les relais communautaires de la zone de santé de Kananga sont réunies ici pour une formation cruciale. Leur mission, préparer un vaste travail de terrain, une véritable course contre la montre pour dénombrer et identifier les besoins critiques au sein de leur communauté. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de rattrapage vaccinal et de suivi sanitaire. L'objectif est de connaître la population, de chaque aire de santé et aussi les enfants qui doivent recevoir les vaccins, la population cible, c'est-à-dire pour la vaccination. C'est ça l'objectif pour lequel nous sommes en train de former les recours. Les relais communautaires, véritables sentinelles de la santé de la communauté, cibleront spécifiquement durant leur travail de terrain plusieurs groupes de personnes, à savoir les enfants dits zéro vaccinés qui n'ont reçu aucune vaccination, ainsi que ceux qui sont sous-vaccinés, les enfants souffrant de la malnutrition, ainsi que les femmes enceintes n'ayant pas eu accès aux consultations prénatales, CPN. Formation autoyée, ils ont formé pour le dénombrement. Dénombrement, c'est-à-dire que sensibiliser le nombre de bateaux au bazar na ménage par ménage. En s'appuyant sur ces acteurs de proximité, le système de santé du Kasaï central espère combler les lacunes et s'assurer que chaque enfant et chaque femme enceinte reçoivent les soins essentiels dont ils ont besoin. C'est une étape déterminante pour améliorer la santé de population et construire un avenir plus sain pour la province du Kasaï central. Cette campagne de grande envergure concerne 5 de 26 zones de santé qui comptent la province du Kasaï central. Les zones ciblées sont celles du Kananga, Bilomba, Demba, Masuika et Luambo. C'est une marche pacifique qui a eu lieu sur le boulevard Lumumba à Kinshasa, rassemblant des jeunes volontaires de plusieurs mouvements environnementaux. Leur objectif, dénoncer l'exploitation des énergies fossiles en République démocratique du Congo et appeler à la protection du bassin du Congo. Brandissant de pancartes et des banderoles, les manifestants ont scandé des messages percutants à l'intention des décideurs politiques, de grands pollueurs et de la communauté internationale. On pouvait lire sur leurs t-shirts, affiches, banderoles et autres des slogans tels que « Stop aux projets toxiques »,« Respectez le forêt du bassin du Congo »,« Climate Justice Now »,« Arrêtez de financer les destructions de forêts ». À en croire le représentant du mouvement de jeunes volontaires, il est urgent que la RDC opère une transition énergétique vers les solutions renouvelables. Nous pensons que c'est le moment de migrer vers les énergies renouvelables parce que les fossiles ont longtemps pollué l'environnement
et nos communautés sont en train de souffrir de l'injustice climatique. Cette mobilisation a reçu le soutien de l'organisation non gouvernementale Greenpeace Afrique qui a marché aux côtés de la jeunesse pour tracer une ligne rouge contre des grands pollueurs. Un exemple cité lors de la manifestation et l'exploitation jugée abusive d'une entreprise pétrolière dans la province du Congo central. Dans presque beaucoup de pays, ils n'utilisent plus les plastiques à usage unique lorsqu'il s'agit d'acheter les arachides ou d'acheter les piments. Mais au Congo, nous travaillons bien entendu, c'est pour que les gouvernements prennent la mesure à l'enjeu, disons le problème selon les degrés de pollution, qu'on prenne des mesures et que nous, populations, nous prenions conscience, que nous commencions d'abord à refuser nous-mêmes, populations, l'utilisation, par exemple, des plastiques à usage unique, de réduire la déforestation, de replanter l'arbre là où il faut le planter. Et nous misons pour que les grands pollueurs payent plus. Par exemple, Perenco doit payer plus pour la pollution à Mwanda. Ceux qui coupent les arbres doivent également payer plus pour ça. Greenpeace Afrique, connu pour ses nombreuses actions de sensibilisation en RDC et à travers le continent, a pour but d'encourager les énergies propres et de mettre fin à la déforestation et à la pollution plastique. La marche qui a débuté à la 16e rue Lumété s'est acheminée jusqu'à la 4e rue sur le même boulevard, marquant une nouvelle étape dans le combat de la jeunesse congolaise pour un environnement plus sain. C'est dans une ambiance festive, à travers une cérémonie chaleureuse, organisée sur l'avenue Benseke 17, dans la commune de Ngaliema, que Nathalie Moussaou, présidente fondatrice de la fondation qui porte son nom, a célébré depuis la Belgique son 50e anniversaire de naissance en compagnie des enfants handicapés auxquels elle a promis la prise en charge des études et un prix spécial pour ceux qui se démarqueront. Même quand on marchait ensemble, quand on sortait ensemble avec d'autres collègues, d'autres amis, ça lui faisait toujours mal de voir des personnes avec handicap mendier, faire de la mendicité. Et elle disait toujours, mais l'handicap n'est que physique, l'handicap n'est pas mental. Pourquoi se réduire à mendier alors qu'on est capable de produire quelque chose puisque le cerveau fonctionne? Pour lier l'utile à l'agréable, après chants et danses, partage du gâteau d'anniversaire et cadeaux, Nathalie Moussaou a accordé un repas copieux à ses invités, ce qui a bouclé en beauté cette cérémonie. Merci vraiment, maman Nathalie Moussaou. J'ai bien réussi mes cadeaux qu'on nous a donnés pour ton anniversaire. Merci vraiment. Je suis vraiment très content pour ce que tu nous as fait. Merci beaucoup. Ne dit-on pas que l'humanité se manifeste à travers le geste? Cette prise en charge, 2 enfants vivant avec handicap ayant obtenu 70% et ce prix dénommé Nathalie Moussaou présente à suffisance l'attachement de cette bienfaitrice à l'éducation inclusive des enfants handicapés. Chaque 22 septembre, les États célèbrent la journée mondiale des rhinocéros avec l'objectif de rappeler les menaces qui pèsent sur ces animaux en voie de disparition. Aujourd'hui, le braconnage et la perte de leur habitat a encouragé les actions pour leur protection et conservation. Cette journée est célébrée par des ONG, des parcs animaliers et des gouvernements à travers le monde. La journée a été créée en 2010 par le Fonds mondial pour la nature. Le rhinocéros sont les plus gros mammifères terrestres juste après les éléphants. Étant herbivores, ils sont facilement reconnaissables avec leur corps massif, pattes courtes et la présence d'une ou de 2 cornes avec leur peau épaisse. Ils possèdent une mauvaise vue, mais un excellent odorat et une très bonne ouïe et peuvent vivre 35 à 50 ans. On compte actuellement 5 espèces des rhinocéros, dont 2 en Afrique, noirs et blancs, ainsi que 3 en Asie, unicornes d'Inde, de la Sonde et de Sumatra. En République démocratique du Congo, le rhinocéros blanc
espèces emblématiques de la région, ont été réintégrées dans le parc national de la Garamba en 2023, après avoir disparu localement à cause du braconnage en 2006. Cette opération a été menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Fin de ces journaux, merci de l'avoir suivi.